Bonjour tout le monde. Une première expérience pour moi de faire un concert live de chez moi euh, sans vous. Et pour moi qui est pas une grande spécialiste de la technologie, voire assez pathétique, euh, c'est un saut dans l'inconnu. Euh, J'avais acheté un bon micro que j'avais testé avant et ça sonnait super bien. Mais vous savez, le hic de la technologie, quand ça fonctionne, c'est extraordinaire. Puis quand il y a un bug, c'est la fin du monde. Alors, mon micro, aujourd'hui, a décidé de rendre l'âme. Alors, je vais passer par la technologie fournie euh, par mon iPhone. Donc, j'espère que la musique que je vais jouer aujourd'hui pour vous va vous apporter un petit quelque chose dans votre journée. J'ai vécu cette pandémie-là à venir jusqu'à maintenant de façon assez difficile, j'oserais le dire. De ne pas pouvoir se retrouver ensemble dans une salle de concert, tous collés les uns les autres, de sentir votre énergie, m'a manqué beaucoup, me manque beaucoup. Et puis, tout le stress aussi de vivre dans cet environnement inédit a fait que j'ai eu de la difficulté comme musicienne, comme pianiste, comme compositrice, à faire vraiment le silence en moi, puis à entendre des nouvelles compositions, des idées. J'étais dans un monde intérieur qui était assez chaotique ces derniers mois avec tout ce qui se passe. Beaucoup de remises en question aussi. Je pense que c'est le cas de bien des gens en ce moment. On remet des trucs en question, on se pose des questions assez de fond et ça bouscule des trucs. Et puis, j'ai pas été euh, très productive au niveau créatif à l'instrument. Euh, et aujourd'hui, j'aurais envie de trouver cette zone-là de silence qui, pour moi, est essentielle à la musique. Parce que pour moi, le silence précède la musique. Et c'est ce que je trouve très difficile dans le monde où on vit en ce moment, de trouver ce silence-là. Euh, Lorsque j'ai fait mon premier album piano solo, il y a, mon Dieu, presque 20 ans maintenant, c'est ce que j'écrivais dans le petit cahier qui accompagnait le disque, que le silence était la plus belle musique du monde à mes oreilles, mais que je n'avais pu résister, qu'il y avait un piano sur mon chemin. Euh, c'est encore comme ça que je me sens 20 ans après. Le silence pour moi est essentiel, puis je trouve qu'on vit dans un monde où le silence est devenu presque inexistant, ce qui personnellement crée un frein à la création de musique. Aujourd'hui, je vais trouver cette zone-là pour vous, pour moi, pour la musique. Euh, j'ai aucune idée ce que je vais jouer et j'ai envie de le faire comme ça. C'est un peu casse-gueule, c'est très casse-gueule. Après plusieurs mois de ne pas avoir joué aussi, moi j'y vais là, de façon complètement honnête. Les doigts sont pas absolument en super forme. Surtout que j'ai une petite blessure là, à ce doigt-ci. Mais tout ça, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de ce qu'on vit en ce moment. Puis je sais que j'aime la musique
assez pour que la musique arrive sur ce chemin-là, malgré tout ce que je viens de vous dire. Mais je voulais être complètement transparente puis honnête dans ma présentation d'aujourd'hui. C'est pas un show de virtuosité, c'est pas une fenêtre où je vais vous jouer plein de nouvelles compositions que j'ai composées. C'est un saut dans le vide. J'aime beaucoup faire de l'impro libre. Ça fait plusieurs mois que j'en fais plus. Et j'ai envie de vous offrir ça aujourd'hui. Puis je le fais avec vous en tête. Et c'est une première mondiale pour moi de faire un concert live Facebook. Je vous remercie d'être avec moi. Puis on se lance. Alors je vais jouer pendant, je sais pas, peut-être 20-25 minutes, un truc comme ça. Puis ensuite, on pourra répondre à vos questions, vos commentaires dans le chat. Donc, merci beaucoup. Et puis, bon concert!
Donc, j'espère que vous êtes encore avec moi. Je pense que oui. C'est une sensation assez particulière de jouer pour des gens, mais des gens qui sont présents virtuellement. Peu importe ce que c'était, je l'ai fait avec ce que je suis, où je suis en ce moment. Puis je pense que c'est ce qu'on peut faire en ce moment, tout le monde. On peut juste être le plus honnête possible avec où on est en ce moment, qui on est, puis avoir le plus possible d'empathie, puis de compassion, puis de compréhension pour les uns entre nous, en fait, pour tout le monde en ce moment. Et peut-être aussi, le message que j'aimerais envoyer aujourd'hui, essayer d'avoir pas trop de jugement les uns envers les autres. Je pense que ça va être une clé dans les mois qui vont venir, d'être le plus ouvert et honnête entre nous. Et là, j'inclus tout le monde là-dedans. Donc, je vais jouer peut-être une petite mini codetta pour vous. Puis ensuite, je vais aller lire quelques-unes de vos commentaires, questions. Soyez vraiment... je peux répondre aux questions avec plaisir. J'aurais envie qu'on interagisse comme ça ensemble. Donc, vous pouvez déjà commencer à écrire quelques questions, puis commentaires. Tout ça, ça va me faire plaisir de les lire dans quelques minutes. Donc, je vais rejouer un petit truc très court, puis ensuite, je vous retrouve sur le chat. Merci.
Alors, voilà. Je vais prendre vos questions. Je vais aller sur mon Nordine, lire vos questions parce que je crois que je vais mieux les voir. Questions, commentaires. Alors, est-ce que je peux vous voir ici? En fait, j'y vois bien aussi. Ah, voilà, OK. J'ai jamais fait ça, donc je sais pas si je suis censée lire les questions. Je pense que tout le monde peut avoir accès au chat. Émile Boudreau demande, est-ce que c'est des compositions? C'est tellement beau. Merci beaucoup, Émile. C'était toutes des improvisations. En fait, c'était une longue improvisation en continu, puis ensuite une petite improvisation pour terminer. Donc, il n'y avait aucune composition aujourd'hui. Mais l'improvisation, c'est de la composition en temps réel, on pourrait dire ça. Donc, ce n'était pas écrit, ce n'était pas prévu, mais c'était donc improvisé. Merci beaucoup pour vos commentaires, Mathis. Bonjour, Mathis. Écrivez-moi vos questions, vos réflexions. Comment vous recevez ça, un concert virtuel comme ça? Ça, je serais curieuse d'entendre comment on perçoit ça du point de vue de l'auditeur. Ici, j'ai une question. Marie-Tangerine Morin. Comment te sens-tu après l'improvisation? Bonne question, merci Marie-Tangerine. Je me sens plus heureuse. La musique m'a fait du bien. Puis de jouer pour des gens, même si vous n'êtes pas à côté de moi, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Je vais peut-être renouveler l'expérience. Comme je vous disais en prélude, je ne suis pas très ferrée en technologie, donc j'avais comme un petit peu peur pour moi C'était comme un peu un monde inconnu pour moi faire un petit concert live. Mais si vous dites que ça sonne pas si mal, je vais peut-être renouveler l'expérience. Je vous remercie d'avoir beaucoup... d'avoir été avec moi puis d'avoir plein de beaux commentaires. J'ai pas eu le temps de tous les lire, mais je vois une autre question. Mon Dieu, ça va trop vite. Comment je fais pour tout voir? Je sais plus. 28 commentaires. J'ai vu une petite question passer super rapidement là, d'Emmanuel. Comment je fais? Aidez-moi. Là, c'est là où j'ai besoin de votre aide. Comment je fais pour tout voir en même temps? Je sais pas, ça a passé trop vite. Est-ce que je peux reculer dans le fil? Emmanuel Slousker, est-ce qu'à chaque fois que tu fais de l'improvisation libre, tu y retrouves autant d'influences classiques? Le piano classique, c'est la base de ma formation. J'en ai fait pendant, mon Dieu, je ne sais plus combien d'années, mais jusqu'à environ 18 ans de façon intense. Donc, au moins un gros 12-13 ans de piano classique. Donc, oui, ça fait partie de moi, ça, c'est évident. J'ai un côté, je pense, j'aime beaucoup la musique impressionniste, mais j'aime beaucoup la musique romantique aussi. Il y a Maya qui demande, tu vas où mentalement lorsque tu joues? Mentalement. Ça dépend ce qu'on entend par mentalement. J'essaie justement de mettre mon mental dans le sens côté analytique et rationnel à off. Et je vais plutôt ici, en bas, que ici. C'est ce que j'essaie en fait. D'être plus dans le senti que dans la pensée, idéalement. Donc, Sarah Vaillancourt qui demande peux-tu répondre à ma question plus haut? Si tu veux bien la remettre, Sarah, ça va m'aider.
Sinon, je peux effectivement répondre. En fait, je vais répondre à vos commentaires et questions dans le chat une fois que l'activité, le live sera terminé. Je vais avoir, ça va être plus facile pour moi, donc faites-vous-en pas si j'ai pas le temps de tout faire. Ici, Reb Legault qui demande « Entends-tu d'autres instruments tels que des beats de drum quand tu improvises? » C'est bien parce que c'est une batteur, une drummeuse qui me demande cette question-là. J'entends pas nécessairement d'autres instruments, mais j'entends des grooves, ça c'est sûr. Donc, et à quelque part, le piano est un instrument, en fait, un petit orchestre, parce qu'il est à la fois lyrique, puis à la fois harmonique, mais très percussif aussi. Donc, toutes les questions d'attaque, de percussion. Donc, tout ça, ça forme un tout que j'essaie d'orchestrer là, en temps réel. Ici, Ronnie qui me demande, est-ce que tu rationalises l'harmonie parfois quand tu essaies de jouer plus libre? Rationalise l'harmonie. Ça va trop vite, dans un certain sens, pour commencer à analyser, puis parce que ça se fait dans le moment. Maintenant, c'est sûr j'ai un bagage musical, j'ai joué toutes sortes de musique, donc il y a des trucs qui sont restés dans mes oreilles au niveau harmonique, qui sont dans mes doigts aussi. Mais j'ai pas le temps de penser. En fait, je veux pas penser. C'est ça l'idéal pour moi en impro libre. Je vais être connectée à un autre canal que celui de la pensée. Maintenant, ça c'est l'idéal. On s'entend qu'on est tous humains puis qu'à un moment donné, pendant un petit moment d'hésitation, je peux avoir une pensée qui va être plus analytique ou me demander où je m'en vais après, harmoniquement ou mélodiquement. Mais non, je ne suis pas en train d'analyser l'harmonie. Non, j'ai aucune idée. Puis en fait, on est tellement dans la seconde présente que j'ai une vague idée de ce que j'ai fait, mais je sais que quand si je le réécoute, je vais avoir une surprise autant que vous, parce que c'est comme... ça va être une autre perspective. OK. Ensuite, Sarah. Sarah, merci beaucoup pour tes commentaires. Là. OK, Sarah me demande quand j'improvise. Ah non, ça c'est. Ah oui, demandez. OK. Donc, quand j'improvise, est-ce que j'entends d'avance que je vais jouer? Une microseconde d'avance, oui. Oui. En fait, j'entends la prochaine note ou la prochaine harmonie ou la prochaine phrase, un petit peu comme une lumière qui nous guide dans le noir. Je vois une petite lumière, puis j'essaie de la suivre le mieux possible. Donc oui, ce que j'entends précède un peu ce que je joue. Tout le temps qu'on voit la lumière, c'est rassurant. Parfois, il y a des moments où je parle à la lumière, j'entends rien pour la prochaine seconde ou les 2 prochaines secondes. Et là, comme improvisateur, on a souvent 2 choix. Si on n'entend rien, soit on se met à jouer plein de trucs parce qu'on est en mode panique, ou soit on attend, on fait une pause, on laisse le silence parler un petit peu, puis on prie, on espère que la lumière va revenir. C'est un petit peu ça qui se passe habituellement, en tout cas dans mon expérience. Si je parle la lumière, si je parle le guide, qui est comme une espèce de voix intérieure, il y a 2 cas de figure. Soit on panique, puis en anglais on dit overplaying, on se met à jouer pour combler le vide, ou on a la sagesse ou le courage parfois d'attendre un peu pour voir ce qui vient après. Ce qui était particulier pour moi de faire ce concert-là en live,
quand on joue pour des gens qui sont à côté de nous, j'ai aucune difficulté à me plonger 100% dans le moment, puis je suis dans la musique, je suis dans le plaisir, c'est ce que j'aime faire le plus dans ma vie, c'est de jouer des concerts. Puis je partage, puis je donne, puis ça y va. Là, avec la caméra, je vous ai pas avec moi, il y avait une petite crainte ou une conscience accrue, peut-être du jugement des autres ou du regard des autres parce qu'on sent pas leur énergie. Puis j'avais pas envie d'arrêter à toutes les 2 secondes puis d'aller voir les commentaires. Je voulais comme essayer de plonger dans la musique. Mais ça, c'est particulier aussi avec la fameuse... la mode, parce que moi, je pense que c'est une mode. Puis j'espère honnêtement qu'à un moment donné, elle va s'essouffler un peu, la mode de se filmer en train de faire plein de trucs. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je fais pratiquement jamais ça. En fait, je le fais jamais. J'aime pas ce concept-là tellement. En même temps, aujourd'hui, ça nous permet d'être en lien. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui, j'avais peut-être une petite peur accrue, on dirait, par le mode de fonctionnement du jugement des autres. Et ça, pourquoi je parle de ça? C'est qu'aussitôt qu'on tombe dans cette zone mentale-là, ça vient éteindre ou du moins diminuer la fameuse lumière dont je parlais. Donc ça, c'est le piège aussi de l'impro. Quand on saute dans le vide, on est comme à nu, on est vulnérable au maximum. Et puis là, on peut avoir peur du jugement des autres. Puis quand on se met à penser à ça, ben là, c'est foutu. Là on se met à perdre de plus en plus le chemin puis la lumière. Quand on joue des pièces qui sont écrites ou des pièces qu'on maîtrise, qu'on a jouées plusieurs fois, il y a comme un sentiment de confiance qui est vraiment plus solide. Puis on assume peut-être un peu plus facilement ce qui sort de notre jeu. Mais quand on est en impro libre, ouais, on est beaucoup plus vulnérable. Samuel Terrien qui me demande, t'arrives-tu d'enregistrer des impro libres à temps perdu? Si oui, écris-tu de l'inspiration pour des compositions écrites? Ça, c'est une excellente question. Donc, j'enregistre jamais d'impro libre. Par contre, oui, il y a des compositions qui sont nées d'improvisation. C'est-à-dire que si je m'assois au piano, puis je commence à improviser, puis là, tout d'un coup, il y a un motif qui me plaît, il y a quelque chose là que je viens d'entendre, que je viens de jouer, que j'aime. Ça m'est arrivé souvent ensuite de prendre mes partitions, mon crayon, mon papier à musique, puis là, finalement, de bifurquer vers un mode plus composition qu'improvisation. Donc oui, définitivement. Il y a Erika qui me demande, trouves-tu que tu improvises différemment devant un public ou réussis-tu à te mettre dans une bulle comme si tu es seule? OK. Oui, j'improvise différemment, peu importe la situation, parce que justement, l'impro libre, c'est ancré dans la situation X, Y, Z. C'est très, très, très en symbiose avec ce qui m'entoure. Donc, tout va m'affecter. S'il y a des gens, s'il n'y a pas de gens, le piano, la température, la lumière, tout ça fait partie d'un tout. Donc, dans une réponse générale, oui, j'improvise différemment, mais je comprends un peu où tu veux en venir. Je ne vous cacherai pas que c'était agréable aujourd'hui pour moi de faire ça, mais oui, j'aime mieux quand il y a des gens à côté de moi, définitivement. Pour moi, c'est quelque chose qui doit se partager en communauté, ensemble, dans la même pièce. Donc, oui. Ici, j'ai une question, Julie. Est-ce que ça t'aide de chanter une mélodie que tu joues au piano lorsque tu improvises? Je ne sais pas si vous m'avez entendu chanter, j'espère que non. Mais je sais que je chante toujours un petit peu là, quand j'improvise.
Je sais pas si la question est si j'entends une mélodie autre pendant que je joue sans la jouer. Si c'est ça la question, la réponse est non. J'essaie de... Si j'entends une mélodie, je vais la jouer. Si j'entends juste des accords, je vais juste jouer des accords. Mais bref, oui, je chante souvent mes lignes, ou en tout cas, bref. Ah oui, la question. Donc, Julie me répond oui. OK, super. Ah oui, on m'a entendu chanter. Oups, OK. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop souffrant, trop désagréable. Bref, ça fait partie aussi de la chose. Ça fait partie de la chose. Là, c'est ça, j'ai vu mes limitations techniques. Malheureusement, je ne peux pas aller voir les commentaires un peu plus bas. Ah, j'ai un autre truc. OK, il y a Jocelyne qui dit en fait, pour nous qui regardons en sachant que tu ne nous vois pas, cela nous permet de prolonger notre regard sur toi, sur ta technique, tes doigts, ta bouche qui chante, sans avoir la crainte de t'indisposer. Ça, c'est drôle. J'ai beaucoup aimé être visuellement très près du clavier. C'est vrai que ça, j'avais pas pensé à cet aspect-là. C'est intéressant, effectivement. Parce que, bon, pour être si près du clavier, il y a quelques situations dans la vraie vie en concert où ça peut se passer, surtout dans les petits clubs de jazz. Mais c'est vrai que dans des salles de concert, tout ça, on est très loin. Ben, très loin, ça dépend de la salle, mais je veux dire, vous ne seriez pas assis là où vous étiez assis aujourd'hui. Donc, c'est intéressant. Je n'avais pas pensé à cet aspect-là. Jen Wyman, merci, mon ami. Un beau petit cœur, t'es bien gentil. Bonjour Calgary. Donc c'est ça, je vais tenter de répondre aux autres commentaires que je peux pas voir dans le fil en ce moment, à moins que quelqu'un rapidement me dise comment. Désolée, j'avais pas pensé à demander comment faire, mais sinon, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette première mondiale pour moi, qui était un concert live sur Facebook. Et puis, prenez soin de vous. Prenez soin les uns des autres. Oups, il y a peut-être une dernière question d'Antoine. En impro libre, est-ce que tu te permets de tomber dans des voicings d'accords que tu connais, que tu associes à un son que tu recherches à ce moment-là, ou même les voicings sont toujours eux aussi improvisés? Un peu des deux. C'est sûr que j'ai des voicings que je connais dans les doigts. C'est sûr que j'en ai joué. Puis des fois, je vais me lancer un peu plus à l'aventure, puis je vais voir le son que ça donne. Donc, je dirais un petit peu un mélange des deux, Antoine. Donc, merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous virtuellement. Puis, ouais, c'est ce que je disais, prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'est pas évident ce qu'on vit, mais faut pas lâcher, puis faut rester vigilant sur notre santé physique et mentale, et essayer d'être le plus positif possible, même si c'est vraiment pas évident. Puis j'aimerais lancer un message d'amour et d'amitié pour tous les gens qui retournent à l'école en ce moment, profs, direction, élèves y compris. On est dans un sacré bateau. C'est pas évident de naviguer, tout ça, là. C'est vraiment challengeant pour tout le monde. J'ai recommencé à enseigner sur Zoom toute la journée. Ça demande beaucoup de jus mental. Et puis, je sympathise avec avec tous les élèves qui sont dans cette aventure-là. On va essayer de faire le mieux possible, tout le monde. Puis, on va essayer d'en retirer quelque chose. Donc, merci beaucoup. Puis, à bientôt. Là, il faut que je trouve le piton pour terminer ça. Merci, thank you. J'ai pas trop parlé anglais aujourd'hui, je suis désolée, j'aurais peut-être dû, mais peut-être une prochaine fois. OK, merci beaucoup. Bye bye.